ça va partir. Et voilà, c'est parti pour cette tentative de record. L'Ineos Challenge, alors bien sûr c'est aussi et c'est peut-être d'abord une opération marketing initiée par cette compagnie internationale, le premier industriel de la pétrochimie en Angleterre, Ineos, avec Jim Ratcliffe, son président, qui s'investit très largement dans le sport ces temps-ci, puisqu'il a repris l'équipe cycliste Sky. Il vient de racheter le club de football de l'OGC Nice, et là il se lance et il finance cette tentative. Avec Nike aussi, qui est dans une situation un petit peu particulière en ce moment, avec les scandales qu'on connaît aux États-Unis et dont on reparlera un peu plus tard. Ici on est parti avec donc ce V inversé, et vous voyez il est vraiment très abrité au sein de cette garde prétorienne. Eliud Kipchoge, qui est donc en blanc et qui est dans les pas de Bernard Lagat. Et vous voyez juste devant cette trace, ce carré vert qui permet à la fois à chaque lièvre d'être exactement positionné et surtout qui donne l'allure, ce qui évite les problèmes d'allure, Pierre. Tout à fait, c'est justement une des aides technologiques qui fait que dans cette configuration, le record ne peut pas être homologué. Il y a d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte, mais c'est un élément qui en fait partie. Et bien évidemment, l'aide représente à la fois pour les pacers, pour les gens qui donnent l'allure par ce laser, et l'encadrement autour de Kipchoge font que la configuration est optimale, j'allais dire, pour cette performance. Et là, on vient de passer les 5000 et on fait le premier virage. Alors, est-ce que c'est pas un handicap de faire un virage, puisqu'on sait qu'on ralentit toujours. Et là, il a l'air assez large. Alors, plusieurs choses à vous premier dire. Premier demi-tour. Là-dessus, on avait bien révisé, hein. En tout cas, j'avais essayé de réviser, et je me suis dit, tiens, est-ce que les scientifiques se sont posé des questions sur les virages et lignes droites? Et en fait, oui, il y a un universitaire autrichien qui s'appelle Triska, qui vient de soumettre là, en octobre 2019 une étude sur ce fameux parcours du Ineos 159. Hein. Je ne vais pas vous donner le nom de l'étude en anglais, voilà, mais elle est très récente, elle est d'octobre 2019. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit trois choses en fait. Quand on étudie le parcours de Berlin, qui est le marathon du record du monde, en fait, sur Berlin, vous avez 43 virages, avec certains virages à 90 degrés. Après, quand on vient sur le parcours de Monza, qui était la première tentative, on était sur une boucle qui faisait 2,424 km, avec le même dénivelé négatif, plus ou moins 2,5. Et on avait des virages entre 23 mètres de rayon et 350 mètres de rayon. Il faut savoir que, pour vous donner une idée, une piste de 400 mètres, c'est 36,8 mètres de rayon. Donc, ces universitaires, ils se sont posé la question de est-ce que les virages ralentissent? Au total, sur Monza, ce qui est de la théorie, le précédent tentative voilà, de record. précédente tentative de record, entre une pure ligne droite de 42 km et Monza, c'était 1,5 secondes de différence au total. Et sur ce fameux parcours d'Ineos, au total, les virages représenteraient une perte de 4,5 secondes comparé à une course en pure ligne droite. Donc finalement, c'est beaucoup, mais aussi c'est très peu. Et deuxième point important, Thierry, et parce que justement on avait, nous, beaucoup de questions sur cette tentative, je vois que la ligne de mesure est aussi présente au sol, puisque moi, quand j'ai découvert l'article de Triska et le parcours, je me suis dit, ouais, mais alors comment ils vont mesurer dans le fameux, parce que vous avez une boucle qui fait quasi 810 mètres, donc de dire, est-ce qu'ils ont bien mesuré une vraie ligne de mesurage, ou est-ce qu'ils l'ont pris à l'extérieur et ils vont nous le faire courir à l'intérieur pour grappiller? Et en fait, c'est très bien fait. Donc je n'ai pas été vérifier les mesures personnellement, mais on voit que la ligne de mesurage, il y a le couloir central et elle est très présente dans les virages. Vous avez un couloir qui se réduit sur 1 mètre et Kipchoge ne quitte pas ce couloir. Donc j'allais dire, d'un point de vue... Il ne coupe pas le virage à la corde. Voilà, exactement. Ce qui vous fait, vous le voyez bien en athlétisme sur une piste, où quand on se rabat sur certaines courses, vous voyez bien que le fait d'aller à la corde, on l'a vu récemment au championnat du monde sur 1500 mètres ou sur 800 mètres, vous faites piéger quand vous courez en extérieur. Les frères Ingebrigtsen, vous les connaissez peut-être si vous nous suivez durant
les championnats, les différents championnats d'athlétisme. Vous avez Philippe Henrik et Jacob Ingebrigtsen. Voici Henrik, c'est le plus âgé, un spécialiste du 1500 qui vient plutôt de passer sur 5000 maintenant. Et puis voilà, Philippe Ingebrigtsen entre les deux. Et puis le junior, il a 19 ans, pas encore tout à fait 19 ans. Jacob Ingebrigtsen qui est le plus doué, qui est double champion d'Europe 1500 et 5000 l'an dernier à Berlin, qui a tenté de faire quelque chose cette année à Doha sur 5000, mais il a trouvé à qui parler en face. Il a eu un peu du mal à s'en sortir. Et en tout cas, il n'a pas été titré. Mais voilà, ils ont voulu se mêler eux aussi à cette opération, à cette tentative de record. Eliud Kipchoge, la performance restera quand même exceptionnelle. Je crois qu'on peut dire, malgré toutes les incertitudes que vous avez émises sur ses performances, sur son suivi médical, sur toutes les données qu'on n'a pas sur Eliud Kipchoge, c'est qu'à la base, c'est quand même un coureur hors du commun, depuis très jeune. On revient toujours au même problème, et c'est pour ça que le sport souffre un petit peu de ce manque de transparence, parce qu'on adorerait s'enthousiasmer. Et pour être très clair, on se pose la question. Il est dans le circuit depuis 2003, ça fait 16 ans. Donc soit il est parfaitement clair, tous ses passeports, ses contrôles, les médicaments, il n'utilise pas de médicaments qui devraient être sur les listes qui ne sont pas d'AUT. Et dans ce cas-là, c'est très dommageable que lui-même ou l'I2AF ne peut pas le faire juridiquement, mais n'ait pas communiqué là-dessus en disant regardez les gars, tout va bien. Et on a aujourd'hui cette zone d'ombre, et ne soyons pas naïfs, on sait que c'est utilisé par certains athlètes. Donc aujourd'hui, je dis, voilà, on a ce qui joue pour lui, c'est depuis 15 ans il est sur le circuit et il n'a jamais eu aucun problème au regard de la réglementation de la lutte antidopage. Donc voilà, nous on prend ça comme un élément, et tant mieux, c'est très bien. Maintenant, encore une fois, il a de lui-même, il n'a pas donné d'informations qui pourraient encore plus le légitimer. Donc il ne faut pas éluder cet aspect, parce que, encore une fois, je le martèle, le dopage c'est 10% d'amélioration de performance. Et dans un contexte très scientifique, il aurait fallu poser la question et répondre simplement. Il a sans doute sa réponse, et ça aurait pu calmer les esprits en fait. Probablement que pour entrer dans la légende, eh bien, Eliud Kipchoge va entrer dans la légende avec une autre légende qui s'appelle Bernard Lagat, qui est juste devant lui, qui a 44 ans aujourd'hui, mais visiblement qui est toujours en forme, hein, parce qu'il a fait un premier 5000 pour partir tout à l'heure pour le lancer, et il est parti pour terminer le dernier 5000 avec Eliud Kipchoge. Bernard Lagat, multiple médaillé mondial. On les sait très proches, très amis, hein. 5 participations au JO, 5 médailles d'or mondiales, et malheureusement pas de titre olympique. On se souvient d'une finale avec... Donc c'est voilà, hein, on le pressentait, en tout cas, ça avait été construit pour ça. Encore une fois, je pense que l'expérience de Monza de la précédente tentative lui a énormément servi. Ça parle beaucoup au niveau de son staff. Voilà, lui n'a pas accès à ces informations. On a vu très peu de conseils, on a vu peut-être moins de 5 paroles directes. Il doit être rassuré là. Ouais, voilà. Je pense, hein, parce qu'on ne sent pas de stress, effectivement, comme vous le soulignez tout à l'heure, chez les membres du staff autour, et notamment chez l'entraîneur principal, qui était très attentif, qui s'est fait un petit peu peur une fois ou deux sur la permutation des lièvres, puisqu'on a vu une petite bousculade, des petites hésitations, on a eu peur de le toucher, etc. Mais là maintenant ça semble calé. Et on va aller avec cette équipe de lièvres jusqu'au bout. Maintenant, dans probablement 6 minutes, 2 km 2 à terminer pour Eliud Kipchoge et son équipe de lièvres. Et on l'a vu tout au long de cette course, légèrement sur la gauche de l'écran, et pas pile poil calé derrière le V, le lièvre central du V, c'est-à-dire derrière Bernard Lagat, là en l'occurrence. Là il boit une dernière fois. On est dans le dernier kilomètre maintenant pour Eliud Kipchoge, et c'est 7 lièvres dont Bernard Lagat, la légende du 5000, la légende olympique et mondiale du 5000, l'américain d'origine kenyane, qui l'a lancé au départ dans le premier relais de 5000 mètres et qui termine le dernier relais de 5000 mètres avec lui à 44 ans. Il a fait 10 000 mètres à 21 à l'heure ce matin. Là aussi il y a un record. Voilà, c'est pas mal quand même.
C'est même très bien. Et puis ce public autrichien ici à Vienne qui est là, qui l'encourage. Et Eliud est en train de gagner son pari. On est heureux de vous le faire vivre ici sur les écrans, les antennes de France Télévisions avec Pierre Salé ce matin. La et là, voilà, il demande au lièvre de le laisser terminer. Je pense qu'ils vont courir derrière lui, ils vont l'accompagner derrière lui. Le voilà. Et je pense qu'il va accélérer pour finir. On risque d'avoir un peu plus de 10 secondes d'écart. Les derniers 500 mètres, Eliud Kipchoge qui est un peu comme au finish d'un marathon. L'entraîneur fait signe au lièvre derrière de ralentir, mais tout le monde est content. Hein. On lève les bras en signe de victoire derrière pour les lièvres. Tout s'est pratiquement parfaitement déroulé. Je dirais tout s'est parfaitement déroulé. Hein. C'est un module lunaire. Il a parlé d'aller sur la Lune, qu'on a posé sur la Lune. On ramène tout le monde et en bon état. Le plan s'est déroulé comme il devait se dérouler. J'allais dire, l'histoire est comme ça. En tout cas, l'histoire sera marquée comme ça. Donc, 50 ans après le premier pas de l'homme sur la Lune, Eliud Kipchoge avait dit « Je passerai sous la barrière mythique des 2 heures au marathon ». Eh bien, le voilà en souriant, heureux. L'homme de Kaptagat au Kenya, qui dans moins de 40 secondes maintenant va battre cette barrière mythique des 2 heures au marathon. C'est beau, on va vous laisser vivre quelques instants ces images. Facile. 40, 59, 40. Il a gagné 10 secondes dans les 1500 derniers mètres, notamment dans le dernier kilomètre par rapport à la projection qui était prévue, c'est-à-dire qu'il a fini avec une réserve énorme. Son entraîneur Patrick Sang, ancien champion du 3000 steeple et qui l'entraîne depuis ses 18 ans, il le recueille et Eliud Kipchoge peut brandir le drapeau du Kenya.